souvenirs. C'est du scrapbooking, puis quand on voyage, on aime ça. Toi, tu l'as fait en Angleterre. Je vais aller retrouver quelqu'un, on va parler de l'Asie, qui est un endroit où on peut prendre beaucoup de photos mémorables. Je parle avec Martine Jing de Sinorama. Bonjour! Bonjour, Marina. Comment ça va? Très bien, merci. Oui, Aussi? oui, ça va bien. Bien, ça va moyen, mais ça va mieux. Okay. Je dis toujours, quand vous arrivez, vous, c'est parce qu'il y a toujours des belles choses à parler. Oui. Et on va parler de la Chine. Moi, j'ai adoré la Chine. Je suis allée travailler là. Pour ceux qui se souviennent, la série L'Or. On avait des mines d'or et on faisait des échanges. On avait des clients en Chine. J'ai eu le bonheur d'aller à Shanghai. OK. Et je garde un souvenir mémorable. Parlez-nous des charmes de la Chine. Le charme de la Chine, d'abord, c'est l'histoire et la civilisation de 3000 ans qui nous ont laissé beaucoup de patrimoine inscrit à l'UNESCO. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Comme vous savez déjà, la Grande Muraille, le Temple du Ciel et puis la Cité interdite. Il y a plein de choses à découvrir à Pékin. Surtout, c'est la capitale. Et puis, en Chine, il y a aussi une autre ville qui s'appelle Guilin. Je ne sais pas si vous avez une idée. Non. Qui se trouve à peu près, oui, au sud, un peu au sud. Guilin. Et à côté de Guilin, il y a un petit village qui s'appelle Yangshuo, Y-A-N-G-S-H-U-O. Donc, ces trois villes sont typiquement différentes. On a de belles images, là. C'est inspirant. Exact. Oui, Guilin, Yangshuo, c'est pittoresque. Monsieur Richard Nixon, ancien président des États-Unis, il a dit une fois, j'ai visité plus de 80 pays et des centaines de villes. Et j'ai constaté qu'aucune ville ne peut surpasser la beauté de Guilin. Vous savez, il y a plusieurs endroits où se disputent pour le titre le plus bel endroit de la Chine. Okay. Guilin et Yangshuo se trouvent toujours sur le podium. Et ce qu'il y a de magnifique avec la Chine, c'est justement le moderne, l'ultra-moderne, les gratte-ciels. En tout cas, moi, je pense à Shanghai. Tous ensemble, oui. C'est fascinant. Les autoroutes avec des néons fluo. Oui. Et après ça, tu tournes le coin d'une rue et c'est une toute petite rue avec des vieux bâtiments, des cordes à linge avec plein de vêtements qui sèchent. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est un mélange extraordinaire. Oui. On va voir la vie moderne et la vie traditionnelle ensemble. Ballet des empereurs et puis la vie quotidienne de tout le monde, gracielle, très moderne. Je me souviens aussi, le matin, tous les commerçants, à une heure précise, sortaient de leur commerce et faisaient du tai chi. Gymnastique. Ça, c'était pour bien commencer la journée. Exact. Vraiment... Plein d'énergie. Oui, j'ai jamais vu autant d'êtres humains de ma vie. Oui. Il y a tellement de monde. À un feu rouge, là, c'est une mer de monde. Parlez-nous aussi de la Thaïlande, qui est... Moi, je rêverais d'aller là, je suis jamais allée. Oui. Thaïlande, c'est un pays qui se trouve au sud de la Chine tropicale. Thaïlande, on dit souvent qu'il y a plusieurs Thaïlandes. Par exemple, au sud de Thaïlande, c'est plages, les îles, le soleil, les vacances, en fait. Oui, OK. Et puis, mais au milieu, c'est le Bangkok. Bangkok, mégapole, hyper active. On se perd facilement et avec plaisir. Et au nord, c'est encore une autre chose. On dit Thaïlande profonde et puis originale avec ses anciens royaumes fondateurs. La vie est plus étendue, ses forêts, surtout ses temples bouddhistes, c'est très connu. Il y a une ville qui s'appelle Qinghai et ville Chiang Mai. Entre Qinghai et Chiang Mai, temple blanc. Je crois que peut-être vous avez déjà vu des photos de temple blanc. Okay. On aime beaucoup, c'est vraiment spécial. Physiquement et culturellement, c'est trois Thaïlandes différentes, donc ça vaut la peine d'y aller. Nous avons un produit qui s'appelle Prestigieuse Chine et Thaïlande 14 jours. Et cette fois, on va visiter Bangkok et le Nord. Mais il faut prévoir l'embouteillage à Bangkok, ça, il faut tirer à l'avance. C'est certain. Oui, attendre 30 minutes à un feu rouge ou bien parcourir 8 km en 3 heures, ça arrive pour les conducteurs. Faut pas être pressé. C'est comme un bon chambelin de ses jours-ci. Oui, le pont Champlain. Oui, absolument. Les difficultés, Martine, bon, la barrière de la langue, parce que, mais en même temps, on parle aussi l'anglais. Mais moi, je me suis rendu compte, quand je suis allée travailler en Chine, que on trouve toujours le moyen. Et là, on s'entend, c'est du chinois. Hein? On n'a aucune référence par rapport à notre langue, mais on trouve toujours moyen de se comprendre. La dame là, qui me vendait du tissu, je lui faisais des signes, des gestes. On s'est compris. On se comprend. Oui, il n'y a pas de problème. J'imagine pour faire un voyage comme ça, c'est peut-être mieux, surtout une première fois, de faire un voyage de groupe. Oui.
Parce que là, on est encadré, on est accompagné. Exact. D'après nos expériences, la meilleure façon pour découvrir l'Asie, c'est par un voyage organisé. Ouais. C'est à cause de la langue, barrière de la langue. Peu de Chinois, peu de Thaïlandais parlent français. Donc, vous allez avoir un guide francophone ou anglophone selon votre choix, qui est toujours là 24 heures sur 24. Et surtout, il y a la complexité du voyage. Vous savez, 14 jours, 2 pays, 7 villes différentes du nord au sud. Donc, et il faut réserver toutes les choses. Ce sont les villes vraiment très populeuses. Vous savez, en Chine, 1,4 milliard. Donc, il faut tout réserver d'avance, l'hébergement, les repas, transports, les visites, etc. Et nous avons une équipe excellente, plus de 200 personnes. Non, puis vous savez comment la ville fonctionne, comment le pays fonctionne. Oui, c'est notre pays natal. Où magasiner les endroits où on est plus rassuré. Surtout, tout doit être planifié. Même nous, il faut planifier d'avance. Il faut réserver d'avance. Parce qu'une petite erreur peut cacher tout l'itinéraire sur la chaîne. Donc, non, mais vraiment, c'est un grand pays. C'est un grand pays. Où ça bouge beaucoup. Il y a énormément de gens. Puis déjà, avec la barrière de la langue, ça peut nous freiner. Ouais. Mais moi, je suis allée avec une équipe de tournage. Fait qu'on était bien encadré. Ouais. Mais le refaire, je le ferais Même probablement chose. dans un voyage organisé, moi aussi. Exact. Pour une première fois, surtout. Parce que tu fais un bon tour. Puis après, si tu as vraiment eu un gros coup de cœur, tu peux retourner à des endroits plus précisément. Oui, parce Puis que... vous savez que c'est avec Cinorama qu'on est allé à New York la saison dernière. Ah oui. Et donc, on est très contents parce qu'il y aura peut-être d'autres surprises comme ça aussi cette année. Il y en a. Madame Martine? Promis. Oui, promis! Puis vous le savez, depuis le début de la saison, on a lancé notre nouveau concours. Alors, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 29 septembre pour vous inscrire. Les splendeurs de la Thaïlande. Voyage, donc, offert par Cinorama. C'est 14 jours, transport, hôtel, repas, visite guidée. On vous prend en charge, c'est formidable. Et pour avoir la chance de gagner, chaque jour durant l'émission, il y a un indice. Donc, vous notez l'indice du jour. Vous allez sur notre site pour vous inscrire. Et je vous dis bonne chance. 29 septembre, donc date limite. Merci, Martine. Bonne chance à tout le monde. On Merci beaucoup, Marina. Pas de problème. Et on salue Rachel, notre guide Rachel à New York. À New York. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lynn Sainte-Marie au retour.